Hein, Marcotte, tu fumes, on va le dire à tes parents. Pas à courir, moi je cours avec lui. Non, on va manger une volée. Alors j'ai mangé une volée. Il s'est rendu avant moi. Puis plus vieux, ça a pris quelle forme? Regarde, ma première dépendance, c'était le jeu. Après ça, je l'ai eu jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle a toujours été là, puis elle est encore là. C'est juste que tu le fais ou tu t'agis dessus ou tu n'agis pas. Je le sais que j'ai dit la dépendance, je sais que j'étais alcoolique, toxicomane. Mais moi, un mot à tout, j'ai toutes eu les dépendances. Internet, même. Les sites porn, tu sais, c'est niaiseux, hein? Je savais même pas c'était quoi un lien, puis je me ramasse sur un site pas. Ah, j'ai dit, ah, ben non, ça, c'est gratos, ça, tu sais, puis en plus, bon. Ben, je suis devenu accro. Hey, j'ai vendu mon ordi, parce que c'était l'ordi ou ma blonde, imagine-toi. T'es-tu dépendant, tu penses? Fait que, puis il y en a plein d'autres de même aujourd'hui. J'étais comme un des précurseurs. Windows 95, je m'appelle de ça. Un des premiers porn addicts du web. Ben oui, mais regarde, puis là, ben, aujourd'hui, regarde, ça m'énerve plus pas de tout. Mais est-ce que ça, l'addiction à la sexualité, d'une certaine façon, elle a-tu pris d'autres formes par la suite? Elle peut prendre d'autres formes. Si tu aperçu quand le cerveau humain enregistre des images, à un moment donné, tu fais avec, c'est placé. Là, tu vas chercher d'autres choses. Ainsi de suite, mais à un moment donné, wow. T'as-tu déjà eu le cours à des services d'une prostituée, par exemple? Jamais je vais payer pour ça. Jamais. Je suis pas... Puis mes femmes, moi, ils ont mon âge, mais quand je vais sur le web, je regarde des filles dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, des MILF qui appellent, je connais tous les termes, là, tu vas pas mettre ça en nom, c'est des chimères. Ah! Moi, je peux te le répondre d'une autre façon, que Internet peut, puis la coke aussi, modifier tes habitudes sexuelles. Tu sais? Explique. Ben, un homme, une femme. Après ça, c'est tu aimes les couples, tu sais. C'était pas toi, tu sais, deux femmes, un gars, ou deux gars, une femme. Bon, mais dans ta tête, je l'ai jamais fait. Mais ma tête a changé, tu sais. En consommant de la coke, ça t'a fait découvrir d'autres intérêts liés à ta sexualité? Ben, ça a élargi ma sexualité dans le sens que j'ai fait des choses que je pensais pas qu'ils se faisaient, là, tu sais. Fait que, on ne rentrera pas dans les détails, c'est pas important. Mais moi, j'alternais d'une dépendance à l'autre, j'en mélangeais deux, ou j'en avais qu'une, puis là, c'était le jeu. Le jeu, ça paraît pas. Tu viens de dépasser 600$, mais dans ta tête, tu veux mourir, là, tu sais. Mais physiquement, ça magane pas. C'est entre les deux oreilles. Ça magane bien plus ici que physiquement. OK, là, c'est un bonus. Mais, c'était quoi la question, déjà? Je sais pas. C'est rare, je vais aller jouer straight. Si je fais une petite ligne, j'ai le goût. Dans le temps, c'était des hits, là. Puis là, j'ai repris ça, mais là, je suis en train de m'en défaire. Je sais pas, à tous les jours, dans le temps, il fallait que ça me prenne ma poudre à tous les jours, régulièrement, puis beaucoup, là. Mais là, regarde, je m'en fais pas aujourd'hui, je suis pas mort, là. Surtout que j'ai réintégré mon appartement. Je sais que je m'en vais d'une bonne direction. Puis, je vais toujours être en marge quand même, malgré tout. Tu sais, comme je disais, mon alcoolisme a pris plusieurs formes. Au début, c'était avec des gangs. On avait du plaisir, jusqu'à temps que je me ramasse seul, à boire tout seul dans le noir, puis à pleurer, puis à plus aimer rien, à plus m'aimer moi, tu sais. Moi, seul comme un raisin, tu sais. Ça se dit pas, ça. Seul comme un raisin? Ben, ça se dit parce que tu le dis, je l'avais jamais entendu, là. Parce qu'un raisin, ça vit en grappe. Ça vit en grappe. Un raisin, ça vit en grappe. Puis moi, je suis le raisin qui est tombé de la grappe. Tu vois, tu as la masse, la grappe, puis il est tombé dans la marge, comme le raisin. C'est un drôle une belle image. d'euphémisme, là, mais c'est... Non, c'est quoi, pas métaphore. Métaphore, ouais. Pourquoi tu dis que je vais toujours être dépendant? Je vais toujours être dépendant. C'est là. C'est là. Le trou est encore là, mais je ne suis pas obligé de le remplir avec de la bière, de la dope, du jus, du sec. Tu voudrais le remplir avec quoi? Du sport, des activités saines pour moi. Pas parce que tout le monde a une relation, mais pas trop. Moi, je ne suis pas trop fusionnel, là, tu sais. Je travaille dans une station-service. Puis là, à chaque fois que tu as 100$, tu mets ça dans une enveloppe, il faut que tu le mettes dans le safe. Moi, je le mettais de côté. Mais j'ai payé pour ces crimes-là, tu sais.
Ça a l'air drôle de même. Mais check bien ça, cette histoire-là. Là, j'ai attendu que j'ai 1000 $, un beau petit montant. Collez ça là. T'es parti de la job. Le show est ouvert, ben ouais, donc. Markov passe sur le télé. Ah non, j'étais. Gars. T'avais du gars de s'en Quand tu dis pathétique, avec mon nom, je travaille là sur le nom de Luc Markov. C'est pas comme si j'ai fait une vraie passe, je me ferais pas. Ben oui, tu sais. Criminel notoire. Mais c'est là que j'étais foqué, je m'en foutais. J'ai fait, gars, j'ai joué en masse. J'ai tout fait, j'ai volé, puis j'avais juste 13-14 ans. Je suis parti en vue, j'ai déjà voulu mourir, même à 13 ans à cause de ça, tu sais. Ensuite, l'alcool, c'est venu plus tard, par exemple. La coke à 19 ans, l'alcool à 16 ans. Mais déjà, j'aimais ça. Puis je buvais. Mais à cette époque-là, j'étais timide. J'étais pas extraverti comme aujourd'hui. J'étais super timide. Puis aussitôt que j'ai fait ma première ligne de coke à 19 ans, et voilà, une autre Markov qui venait de naître, tu sais. Sur la boisson puis des pilules, dans les années 80, j'achetais des pilules sur la rue, je savais même pas c'était quoi. Ça gèle, c'est correct, quoi. J'avais un death wish, je voulais mourir, tu sais, peu importe. Ça n'arrêtait pas jour après jour après jour, peu importe si je travaille, j'avais de l'alcool dans le casier, puis je travaillais buzzé sur la poudre, puis ça n'arrêtait plus. Même, c'est peut-être drôle comme épisode, je passais à la télévision, ouais, c'était pas pour me rendre service, mais j'ai perdu la map, puis je me suis ramassé sur un toit de la rue Saint-Denis. J'ai fait barrer la rue Saint-Denis entre Marianne et Rachel, les hommes araignées, les pompiers, la police. Rien ne va plus sur Saint-Denis parce que Markov a fait son cave, tu sais. Fait que je suis pogné sur un toit, mais ils ne savent pas comment j'ai monté là. Mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, grimper, peu importe. Le coefficient de difficulté de grimper sur un toit, c'était ça le thrill, c'était comme mon parcours. Quand il y a du parcours, moi je faisais ça, tu sais. Moi et ma gang. Là, je me suis ramassé là, puis j'étais tout en train de détruire sur le toit, puis crier ma rage contre la société. Là, ils m'ont descendu avec une grue. Là, tu me vois strapper avec une camisole de force. Pour subvenir à ces dépendances-là. Oh, il n'y a rien que j'ai pas fait. Tu savais, j'ai volé, j'ai menti. Une vraie crapule, une canaille. C'est un côté de moi que j'ai que encore des fois j'ai de la misère à me pardonner, mais la meilleure façon de se le pardonner, c'est de ne plus le faire, c'est tout. Tu sais, comme ouf, on rentre dans l'intimité, là, voler sa famille, ses amis, perdre ses amis, ses blondes, parce que tu lui as fait des affaires à cause de l'être humain t'importe peu. Moi je voyais l'être humain dans ma grosse dépendance, là, tu sais. Comme des machines à sous, tu sais. Puis encore, des fois, j'ai des petits spasmes, tu sais, qui reviennent. Oh, mais non, passe-moi donc un vin, tu sais. Puis des fois, on n'a même pas de besoin. Mais c'est tellement ancré dans moi, tu sais. Je suis sorti de la rue, j'ai encore de la rue dans moi, puis je vais m'en débarrasser tranquillement, pas vite, tu sais. Toute la nuit, il y a un gars qui est en face de moi, puis il sniffe. Mais j'ai pas une scène. La paye est après que tu fais le geste, là, tu sais. J'ai la paye, à la fin, j'ai réussi à m'en acheter du gars. Je la fais toute, un demi-gramme en le temps de le dire. Je suis tellement hype, je viens de déménager avec une nouvelle fille à qui je dois l'argent avec laquelle que j'ai acheté la poudre. Elle attend cet argent. Fait que j'arrive, puis là, je veux pas qu'elle me voie geler, je capote. Je fouille dans la pharmacie, alcool à friction, 90%. C'est 100%, même, je sais pas, je pense non, que... je pense que... Comme ça, avec de l'eau, tu sais, ça va... Là, tu sens l'alcool. Mais ça a fait la job. Ça aurait pu te rendre aveugle. En tout cas, je sais pas, j'aurais pu me rendre dans l'eau de là aussi, là. Mais ça a droppé, ça a fait l'ouvrage. Hey, j'ai dit, je suis malade mental. Mais je l'ai fait 2 fois, ça. La deuxième fois, je l'ai fait chez ma sœur. Pour une raison similaire, trop gelé sur la coke. Mais là, j'ai mis du jus de fruits dedans. Wow! Alcool à friction avec jus de fruits. C'est quand même santé. Tu sais, je veux dire... Mais de boire, là, quand tu commences à être chaud, puis tu sais que tu commences à être un peu arrogant avec les gens, puis je peux être un peu baveux des fois, tu sais. Mais ça, c'est à cause de la rage que j'entretiens vis-à-vis moi. J'en veux pas aux autres, mais je m'en veux à moi.
Les autres, c'est pas de leur faute si je bois. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Le gouvernement, il fait souvent un peu de la publicité, ben, pas de la publicité, mais de la prévention, de la sensibilisation auprès de la population concernant les dépendances aux jeux, à l'alcool, aux drogues. Il va y avoir un 800 aide jeu ou je sais pas trop ces numéros-là. En tout cas, il y a des services qui existent. T'sais. Il y en a plein, je les ai. Ouais. Il y a plein de services. Est-ce que tu penses que vu que tu es en marge, puis admettons, en raison de ton mode de vie, est-ce que tu vois que ces services-là sont moins disponibles? Est-ce qu'ils sont moins adaptés à ton mode de vie? Oh, il y a plusieurs genres de thérapie. J'ai comme fait 4 ans et quelques de thérapie, 22 mois à portage. Thérapie militaire. Ah oui, hardcore. L'idée, c'était de te briser puis de te reconstruire. Moi, j'ai fait 22 mois puis ils m'ont jamais brisé. On vit dans un monde de thérapie, tu sais. Il y en a trop même, il y en a trop. Tu sais, c'est rendu qu'une fois encore qu'on a besoin pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Wow. Puis, est-ce que toi, suite à ces thérapies-là, tu vois du positif qui en est ressorti? J'en ai ressorti. Moi, là, regarde ma vie, malgré toute la vie que j'ai eue, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu des joies, mais je mettais tellement dans la place sur mes souffrances. J'étais tellement enragé contre moi, puis tout, que je voyais plus les petits bonheurs que j'ai eus. Ils m'en reviennent après, mais surtout quand je suis sobre. Anyway, tout ça pour dire que ben là, je suis gelé en esti. J'ai acheté 7 grammes de coke. Puis je les ai faites. Mais imagine-toi, là, je suis parano, je marche dans les ruelles, puis là, je cherche un toit. Je vais me coller ça en bas de les toits. Puis là, je vois des ombres partout. C'est pas l'été, c'est le début de l'automne, d'octobre, je sais pas trop. Je monte, pouf, sur un toit. Je suis là. Ouais, il me reste de la poudre, mais je veux sauter. Fuck off, moi, je finis la poudre, après ça, je suis là. C'est la logique. Moi, quel autre tiré de ça? Hein? Ben là, c'est drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle, hein? Ben, regarde, c'est pathétique, mais c'est drôle. Ça amène un aussi. questionnement, en tout cas. Fait que là, quand j'ai plus de coke, j'ai pogné mon courage à 2 mains, un courage de lâche, si tu peux appeler ça de même. C'est un courage de lâche. J'ai pas pensé à personne, juste à moi, mais je suis tellement buzzé aussi. Je vois, je mets mon pied par-dessus le parapet, 4 étages, j'entends encore le vent dans mes oreilles. Là, c'est... Puis ça, là, le menton qui accroche une branche d'arbre, qui a fait dévier ma chute. Je suis tombé de bout. Je me suis mis à continuer à marcher. Non, c'est pas vrai. Ben oui. C'est sûr, je le dis avec de l'humour. Mais c'est pas drôle. Je suis sorti d'Albert Prévost 2 jours plus tard, puis il commençait à neiger. C'était la première neige de l'année, je m'en rappelle. Pas de coke, pas rien dans la rue. Sacrement, un autre stretch de rue. Puis la drogue aujourd'hui, la coke des années 80, puis aujourd'hui, je l'ai faite sous toutes ses formes. Je l'ai fumée en crack, en freebase. Je l'ai shooté pendant des années, mais j'ai commencé à l'âge de 35 ans à me shooter quand même. C'est bizarre, hein? J'aurais jamais pensé faire ça. Fait que le gars, le crackhead, qui dit « Hey, toi, tu es un junkie, tu te fixes. » C'est pareil. Aujourd'hui, là, j'ai sniffé, pas aujourd'hui, récemment, une ligne de coke, ça me fait autant paranoïer comme si je me faisais un lift. C'est plus de la coke, c'est de la merde. La dope, le jeu, quand c'est utilisé à outrance, comme je le fais, ou je l'ai fait si souvent, ça tue tout ce qu'il y a de bon dans un homme. Mon but, c'est dans le fond, l'utopie, dans le fond, ça serait de tout arrêter. Il y a plein de monde qui sont... Moi, je me considère créatif, mais pas cet incite-là, tu sais. Il y a un artiste qui dort en moi, puis je voudrais le faire exploser. Ma tête, moi, l'être que je suis a besoin d'être stimulé, à part que par ça, puis par ça.